Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est pasteur Silas ici. Nous sommes en train de parler sur les alliances dans notre année des alliances et des conquêtes. Cette nuit, nous sommes en train de parler de l'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit. L'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit est l'un des aspects les plus précieux et fondamentaux dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit envoyé par Dieu joue un rôle crucial dans la transformation, dans l'enseignement, dans la sanctification et dans l'équipement des croyants pour le service dans le royaume de Dieu. Cette alliance n'est pas une simple relation superficielle, mais une communion profonde qui change radicalement la vie du chrétien. Alors, dans ces petits partages, nous allons voir l'importance de l'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit, son impact et la manière dont cette alliance peut être conclue et protégée. Dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute les Judée et en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, dans la définition, qu'est-ce que l'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit? Cette alliance peut se définir comme une relation spirituelle intime et sacrée par laquelle le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, nous guidant, nous fortifiant, nous sanctifiant et nous équipant pour accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle comme beaucoup le croient, mais c'est une personne divine avec qui nous avons une relation vivante. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous ?» Et dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16 à 17, la Bible dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Alors, quelles sont les causes de conclure une relation avec le Saint-Esprit? L'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit est fondée sur plusieurs causes. Entre autres, 1. L'œuvre de Christ. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous habiter et pour établir cette alliance. 2. La volonté de Dieu le Père. Dieu a voulu que nous soyons scellés par le Saint-Esprit pour accomplir la mission sur la terre. Et 3. La foi du croyant. Cette alliance est rendue possible par la foi en Jésus-Christ et la réception du Saint-Esprit dans notre vie. Dans le livre de Éphésiens chapitre 1er verset 14, la Bible dit « Car il a donné le Saint-Esprit comme gage de notre héritage pour la rédemption de ceux de Dieu, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. » Et dans le livre de Romains chapitre 5 verset 2, la Bible dit « Nous, par la foi, avons accès à cette grâce dans laquelle nous nous témoignons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Et dans le même livre de Romains chapitre 5, au cinquième verset, la Bible dit « C'est à cause de l'amour de Dieu versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous a été donné. » Et troisièmement, quelle est l'importance de l'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit? L'alliance avec le Saint-Esprit est d'une importance capitale dans la vie chrétienne. Elle permet, 1. La transformation interne. Le Saint-Esprit nous sanctifie et nous rend conformes à l'image de Christ. Deuxième importance, c'est la direction divine. Il nous guide en toutes nos décisions en nous enseignant la vérité de Dieu. Et troisièmement,
l'accomplissement de la mission divine. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes équipés pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 25, la Bible dit, « Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. » Et dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, la Bible dit, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Et dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 16, la Bible dit, « Mais l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Quatrièmement, quel est l'impact de l'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit? L'alliance avec le Saint-Esprit produit plusieurs effets remarquables dans la vie d'un croyant. 1. Quand il y a l'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit, il y a le fruit de l'Esprit. L'Esprit produit en nous le fruit spirituel tel que l'amour, la paix, la patience, la bonté, la fidélité. Deuxièmement, il y a le pouvoir de Dieu. Nous recevons la puissance divine pour vivre une vie victorieuse et pour accomplir les œuvres puissantes au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, il y a l'assurance du salut. Le Saint-Esprit est une garantie de notre héritage de la vie éternelle. Galates chapitre 5, verset 22-23, la Bible dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Toutes ces choses sont les choses que nous recevons en concluant une relation avec le Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Et dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 16, la Bible dit, « C'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et quels sont les désavantages de ne pas conclure l'alliance avec le Saint-Esprit? Bien que l'alliance avec le Saint-Esprit soit bénéfique, il existe des obstacles ou des inconvénients qui peuvent limiter son impact dans la vie du croyant. 1. La résistance au Saint-Esprit. Lorsque nous résistons au Saint-Esprit, nous lui attristons et cela empêche son action dans nos vies. Deuxièmement, la négligence de l'alliance. Si nous ne vivons pas selon l'Esprit, nous manquons la pleine bénédiction de cette alliance. Et troisièmement, les péchés non confessés. Les péchés dans la vie du croyant créent une barrière avec le Saint-Esprit. La Bible même le confirme dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, verset 30. La Bible dit, « N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Acte 7, 51. Ne résistez pas à l'Esprit. Et 1 Jean chapitre 1er verset 8, la Bible dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Alors comment faire cette alliance? Voici quelques pratiques à maintenir et à approfondir l'alliance avec l'Esprit. 1. Nous devons vivre dans l'obéissance. Nous devons marcher selon l'Esprit et non selon la chair. 2. Nous devons chercher la communion constante. Passer du temps dans la prière et dans l'écoute de la parole de Dieu. Et troisièmement, nous devons accueillir le Saint-Esprit quotidiennement, lui permettant d'agir librement afin qu'il puisse produire le fruit et la puissance divin en nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, la Bible nous demande de prier sans cesse. Apocalypse 22, 17, la Bible nous dit, « L'Esprit et l'épouse disent, viens. » Et dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 16, la Bible dit, « Nous devons marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. » Et pour conclure, nous devons veiller à la sanctification. Nous devons nous garder
pour ne pas attrister l'esprit par les péchés, l'iniquité. Nous devons rester dans la prière. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons maintenir l'intimité avec l'esprit. Nous devons faire tout ce que la Bible nous recommande. En faisant cela, nous allons marcher et nous allons maintenir notre alliance avec le Saint-Esprit. L'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit est un don divin qui transforme, fortifie les croyants pour accomplir la volonté de Dieu. Et pour vivre pleinement cette alliance, nous devons demeurer avec lui. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse.